La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée. Je me présente ici pour vous parler du pèlerinage que nous allons accomplir à Luango. Il y a un mois, j'ai publié ou j'ai envoyé à tous mes confrères une lettre intitulée Urgence pastorale diocésaine. Et là-dedans, je disais que l'année pastorale à venir sera marquée par plusieurs événements et initiatives importantes. Alors, l'un des points forts sera le jubilé ordinaire de l'an 2025, annoncé par le pape François comme un signe de renaissance après la pandémie. Alors, ce jubilé a pour thème, ou aura pour thème, pèlerin d'espérance, et vise à renforcer l'espérance parmi les fidèles. Et pour préparer cette année sainte, le Vatican avait publié un guide intitulé « Apprends-nous à prier », qui est destiné à accompagner les croyants dans leur cheminement spirituel vers le jubilé ordinaire de 2025. Donc un document, « Apprends-nous à prier », dis-je, qui nous propose des orientations pour intensifier la prière et vivre pleinement le dialogue avec Dieu. Donc je suis venu vous dire tout simplement que notre archevêque avait donc prévu, nous avait invités à faire un pèlerinage marial à Luango au début de cette année pastorale. C'est ce que je suis venu vous expliquer. Nous verrons dans la ville ces bâches publicitaires qui nous annoncent cet événement. Et voilà, comme cela l'indique, Pèlerin de l'Espérance, c'est le thème choisi par le pape. Ce thème qui va nous accompagner jusqu'au jubilé ordinaire de 2025. Et nous commençons l'année pastorale, donc entrant dans ce thème de la prière par le pèlerinage marial à Luango. Donc Marie, la première en chemin, qui nous prend par la main et nous conduit vers son Fils. Donc c'est pourquoi nous avons ici 2024, l'année de la prière, une année qui nous prépare au jubilé de 2025, annoncé par le Saint-Père. C'est pourquoi dans ce manifeste, nous lisons bien « Prier avec le pape François ». Ce pèlerinage va se réaliser donc, c'est un pèlerinage marial, c'est pourquoi ici nous avons donc l'effigie de Notre-Dame de Lourdes qui nous rappelle effectivement Lourdes avec l'histoire de révélation que nous connaissons et que nous vivons tout le temps. Mais surtout, il faut retenir que ce pèlerinage aura lieu et cela avait été annoncé samedi prochain, 28 septembre 2024. C'est une date à retenir et je vais vous expliquer tout à l'heure comment va se réaliser ce pèlerinage. Nous partirons de nos paroisses respectives samedi. Nous avons mis à partir de 7 h, donc départ de Pointe-Noire, à partir de 7 h par bus. Et je vais vous expliquer comment cela sera réalisé ou préparé au niveau des paroisses. Nous arriverons par bus à Lubu. Lubu, c'est le carrefour de Luango. Et nous partirons de Lubu, le carrefour de Luango, à 9 h. Et là, ce sera donc une procession, bien sûr à pied, avec un véhicule bien décoré, qui portera la statue de la Vierge Marie et nous vous expliquerons comment cela se passera. C'est un pèlerinage scandé par des chants, des prières, ainsi de suite.
ici, nous avons des écrits qui nous rappellent qu'en vue de l'année sainte du jubilé ordinaire 2025, la devise choisie par le pape est « Pèlerin de l'espérance ». Et alors nous, pèlerins, nous nous disons, allons donc à la redécouverte de Luango, le point de départ de l'évangélisation. Il a été dit que pour ce pèlerinage, comment ça va s'organiser? Bien sûr, nous avons reconnu l'effigie de notre archevêque. Comment cela va se réaliser, ce pèlerinage? Nous avons, au cours de cette semaine, ou en fin de semaine, excusez-moi, envoyé une annonce à toutes les paroisses, notamment à tous les curés. Donc, intitulée « Annonce de la semaine », et je suppose que ces annonces ont été bel et bien annoncées aux messes de ce week-end, où je vous explique ceci. Il a été dit que tous les curés se mobilisent pour susciter l'adhésion des fidèles à ce projet du début d'année. Nous commençons l'année pastorale par ce pèlerinage marial. Marie qui nous tient de la main et qui nous conduit vers son Fils. Donc ce pèlerinage diocésain qui aura lieu à Luango. Luango, il y a le séminaire, il y a les tombes des évêques et surtout sur cette grande place dominée par le podium de la célébration du premier centenaire de l'évangélisation au Congo. C'était en 1983. Donc, les protagonistes de ce pèlerinage, ce sont tous les curés. L'équipe d'organisation ne passera pas de paroisse en paroisse pour mobiliser les gens, mais c'est la pastorale et le curé, c'est le responsable de la paroisse, de la pastorale au niveau de sa paroisse. Tous les curés. Et j'ai lu déjà dans une note que notre archevêque nous reçoit mercredi prochain, donc à l'évêché, tous les curés, les paroisses et le dédale. Voilà comment cela est très significatif. Dans le code de procédure, deuxième article, chaque mouvement, groupement et service devra louer le bus qui conduira ses membres à Lubu. Je rappelle que nous partirons de Pointe-Noire, de nos paroisses, en bus pour arriver au carrefour de Luango qu'on appelle Lubu. Et de là, nous descendrons tous de nos bus et nous formerons ce grand cortège, une procession à pied qui nous conduira jusqu'au séminaire de Luango. Donc tenons bien cela. Et le lieu de départ donc de la procession, ce sera à Lubu à partir de 9 h. Voilà. Pour le pèlerinage, la procession bien sûr à pied, hein, je précise, en direction du séminaire de Luango. Donc, départ de nos paroisses en bus, à 7 h, on arrive au carrefour de Lubu. Nous descendons de nos bus et puis nous prenons le chemin, la procession à pied qui va nous conduire avec la statue de la Vierge Marie vers le séminaire. Troisième point pour le pèlerin, le repas tiré du sac. Prévoir aussi une natte, prévoir ce que nous appelons un zébilamba pour être à l'aise parce qu'on ne peut pas espérer avoir des chaises comme nous le faisons en ville. Et j'insiste sur ce point, nous avons dit, sans esprit ségrégationniste, il faut qu'une campagne soit menée par amour, je dis bien par amour, pour dissuader les malades de faire ce pèlerinage en vue de ce qui s'est passé ailleurs, où, il faut le dire, un tel pèlerinage au niveau du pays s'est soldé par quelqu'un qui est mort, qui était malade. Nous n'avons pas les moyens, par le temps aussi, d'organiser
une grande structure pour prendre les malades en charge. Bon, quelqu'un peut tomber malade au hasard là-bas, cela arrive. Donc il y a quelques situations d'urgence. Mais si nous avons des personnes très très fragilisées, il vaut mieux ne pas qu'ils soient du convoi. Je le dis avec la mort dans l'âme, mais ce sont des réalités. Nous devons en tenir compte. Et je dis à tous, la paix du Christ. Quatrième point, pour le code de procédure, chaque pèlerin portera la tenue et le foulard de son groupement, mouvement et service. Il n'y aura pas de badge, il n'y aura pas de casquette, mais nous aurons, voyez, nous aurons nos tenues. Nous les prêtres, nous serons en soutane, voilà. Et j'ai envoyé des manifestes dans nos groupes WhatsApp. On peut peut-être imprimer ces manifestes et les filmer, voilà, sur une feuille et que nous pourrons scander. Nous pourrons scander. Je crois que là aussi, ce sera une bonne chose. Donc je dis, chers frères curés, vous voudriez bien aider et orienter nos fidèles à imprimer ces manifestes. Aider les fidèles à s'inscrire. Aider les fidèles à réserver leur bus. Et surtout, encadrer nos fidèles, s'il vous plaît. C'est très important. N'oublions pas les non-groupés, parce que les groupements s'organiseront au niveau de leurs responsables pour les bus. Mais et les non-groupés? Les non-groupés devront s'inscrire dans les permanences de nos paroisses. On peut demander à chacun ou à chacun de donner, cela dépendra, bon, je dirais 1500, c'est-à-dire ça permettra de couvrir le voyage des pèlerins non groupés, aller-retour. Donc 1500, ça tient bien parce qu'il faut compter la distance. Donc pour leur obtenir à eux aussi des bus de transport. Quant à moi donc, je reste à votre disposition. J'explique, voilà, nous avons déjà commencé à afficher un peu partout dans la ville ces bâches publicitaires pour susciter l'adhésion d'un grand nombre de gens, pour secouer nos fidèles et que nous soyons tous de la fête. Donc, les curés sont les protagonistes pour organiser cela au niveau de chaque paroisse. Pousser et avec eux les responsables des mouvements, groupements et services pour réserver les bus, inscrire leurs membres. Les curés protagonistes de ce pèlerinage pour accueillir aussi les non-groupés, organiser leur voyage par une petite contribution pour les aider à louer des bus qui nous conduiront là-bas. Et ce sera la grande joie pour notre archidiocèse d'ouvrir ainsi l'année pastorale en vue du jubilé de 2025. Je n'en parle pas aujourd'hui, je reviendrai pour expliquer comment va se dérouler le jubilé, mais je suis venu susciter, vous secouer, vous appeler à vous mobiliser pour être présent samedi 28, samedi prochain, au grand pèlerinage marial que notre archidiocèse organise dans le cadre de l'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. Voilà, chers frères et sœurs, je suis venu vous rencontrer pour cela. Bonne préparation à ce grand événement et nous vous attendons massivement samedi. Je vous dis la paix du Christ. Au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie. Tata na bamama bampangi ya luzolo bamambo yina mume kuzonza na français mukezaba kubalula beno yawo na ndinga ya beto ya munukutuba samu beto nyonso beto zaba ke fumu tata ya beto Monseigneur Abel archevêque ya Pointe-Noire mais l'homme na beto que na kufungula mvula yai pastoral ke banda mvula yai à l'école 24
2024-2025 beto ke sala pèlerinage ya nene na luango samu na yiki samu na kulomba ti mama ya Nzambi yandi kusimba beto na maboko samu na kunata beto na nzila ya mwana ya yandi mvula nyonso yandi tukemanisa ni yawu ina pe pape lombaka na beto mvula yai ifo beto vwanda ningi na musambu yakele mvula ya musambu ina kesala ke ya chelika beto landa nzila beto vwanda sika mosi bapangi beto nyonso bana ina Nzambi idikaka. Donc mutie beto maison za pèlerinage diocésain yake salama na luango beto ke telama samedi 28 samedi ko kuiza ina beto ke telama na ba paroisse ya beto mutu ni muntu na paroisse ya yandi na kati beto ke baka ba bus ba bimvuka nyonso ba groupement ba réserver ba bus ya bawo pe ba curé ya paroisse nyonso kupesa beno maboko baza ba mambo ina mona kuzabisaka beno samu ti beno louer ba bus ba mouvement nyonso beno louer ba bus na ta beno louer ba bus ya beno yake kotisa beno na ba bus katoka paroisse ti na Carrefour ya Luango baka bokalaka ya Lubu mwa Carrefour ina kuna beto ke descend na ba bus beto me baka nzila ya makulu na kusala procession na statue ya Mama Marie na beto nyonso ba mipelo nyonso na fumu nganga Nzambi Monseigneur Abel yandi na matwala yandi ke na tabito na nzila ina ti sika ya séminaire ya Luango kuna beto ke lutisa journée ya beto nyonso mukazo la kuzabisa beno ke muntu ni muntu ke kwenda yandi fwana kuna tamwa kima yande fyo cha kudia mwa saki yange meidika mwa dipa yange meidika mwa bouteille ya maza na ba bus tangu teke kwa na beno profite na kusala mwa nkwala na kati mwa zebilamba samu tisika biteke kwenda na séminaire à Luango kuna biteke sala messe yake vwanda messe en plein air donc beno sala yao et beto maison za dia kati ba groupement nyonso beneke luata ba tenue ya beno ya kimvuka ya beno ba groupement ba foulard beneke na tayao et puis il faut vraiment beto ba mipelo ba panga mono ba mipelo beto mutokele ba organisateurs beto nyonso comité d'organisation yikele comité d'organisation kele ba curé nyonso ni ya wina fumu nganga Nzambi beto mebokela beto na réunion ya mercredi beto nyonso kuna ba curé na bedal na l'évêché samna kuyidika diambo ya imoteli mefana kana beto zimana ave ba panga ya beto yina kele vena ba bimvuka ba wina il faut ba curé ya mabawu bafuta to muza bave peut-être 1000-1500 sambu ti banque vena ba bimvuka beto zaba kubakila ba upe ba bus yina ke nata ba na Luango beto nyonso na ba bus beto ke descendre yina ke nata beto na Carrefour ya Luango Lubu beto me descendre beto me baka na makulu ti sika beto ke kwenda beto ke kwenda kukanga procession kuna na kote ya séminaire donc ni na mambo mume kuiza na kuzabisa beno musoni kaka yao na bakure nyonso bazaba na ina musonzaka que annonce de la semaine bas annonce ya beto ya la semaine ni yao donc beto ke tala na banzila ya beto babima enene ya ke lakisa beto ti fête ya ke kuvwanda beto nyonso beto zaba pe beto ke ba témoin missionnaire beto zaba kuzonza ku expliquer pe na bapangi ina na ba quartier peut-être pas que kwenda ka vena hizo ya Nzambi mais ba ke zola ku participer beno baka bao beno nata bao na paroisse samu ti bao aussi ba vwanda kintwali na beto kilumbu yina nina mkezonza na beno bapangi ya luzolo na beno nyonso la paix du Christ. Amen. La parole a surgi, tu es sa résonance.